Donc nous avons vu jusqu'à présent tout ce qui concernait la procréation du côté féminin, c'est-à-dire la production des gamètes féminins, la régulation hormonale, la régulation également du cycle utérin. Et bien maintenant, dans le grand C de cette première partie, nous allons voir la production des gamètes mâles, c'est-à-dire des spermatozoïdes. Donc la question que l'on peut se poser, c'est comment sont fabriqués les spermatozoïdes et quel est le devenir des spermatozoïdes. Je pense que pour cette deuxième partie de la question, vous vous en doutez. Donc, en petit a, nous allons déjà voir quel est le rôle des testicules, puisque pour l'ovaire, nous avions vu qu'il y avait deux rôles. Le rôle de fabrication du gamète, mais également un rôle de fabrication des hormones. Eh bien, les testicules, tout comme les ovaires, ce sont les glandes sexuelles. Bon, pour les testicules, ce sont les glandes sexuelles masculines, qui interviennent dans la production des gamètes mâles, mais aussi dans la sécrétion des hormones, mais cette fois-ci masculines. Et l'hormone masculine de référence, c'est la testostérone. Donc, en petit a, nous allons d'abord voir la production des gamètes. Donc, nous avons un schéma de coupe transversale de testicules afin de retenir quelques noms, notamment ce dont nous allons traiter maintenant, ce sont les tubes séminifères. Donc, le numéro 3, eh bien, on voit qu'à l'intérieur du testicule, il y a plein de ces petits tubes-là, sont les tubes séminifères. Donc là, nous les voyons sur un schéma. Voilà à quoi ils ressemblent en réalité. Donc là, ce que l'on voit, c'est une coupe longitudinale cette fois, c'est-à-dire pas dans le même sens, puisque on voit une coupe du tube. D'accord. Donc là, on peut dire que c'est une coupe du tube. Et on voit au centre un amas jaune, comme s'il y avait des cheveux. En fait, ce sont des spermatozoïdes en formation. Ce qui est en bleu là, autour, c'est la limite, la paroi du tube. D'accord. Donc, voyons voir cette paroi du tube et cette fabrication des spermatozoïdes à l'aide d'un schéma. Donc, nous allons agrandir le schéma pour mieux le lire. Le voilà. Donc, cette fois-ci, nous avons donc cette coupe du tube. La lumière du tube, c'est-à-dire l'intérieur du tube, est à gauche. La partie bleue qu'on a vue tout à l'heure sur la photographie est à droite, donc c'est la paroi du tube. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Eh bien déjà, les spermatozoïdes sont fabriqués de l'extérieur du tube vers l'intérieur du tube. Et la version finale des spermatozoïdes est donc sécrétée et libérée à l'intérieur des tubes séminifères dans la lumière du tube. Cette fabrication est permise à l'aide de cellules qu'on appelle les cellules de Sertoli. De l'autre côté, au niveau donc de la partie externe du tube séminifère, on trouve une autre catégorie de cellules, les cellules de Leydig. Alors on retient un petit peu le nom des cellules de Leydig, puisque elles vont avoir un rôle majeur que nous verrons tout à l'heure. Et évidemment, ces tubes sont parcourus par des petits vaisseaux sanguins, et le fait qu'il y ait des vaisseaux sanguins sert bien sûr pour tout ce qui concerne la nutrition des cellules, mais on verra également que c'est par ces vaisseaux sanguins que vont passer les hormones et vont pouvoir ensuite circuler dans le reste du corps. Alors, une autre catégorie de cellules très très importante, c'est les cellules qu'on appelle les cellules souches, également appelées les cellules germinales. C'est ces cellules qui se divisent en permanence et qui vont faire ce qu'on appelle la méiose, c'est-à-dire la fabrication des gamètes, entre autres ici des spermatozoïdes. Donc tous les spermatozoïdes sont initialement issus de cellules souches appelées les cellules germinales. Donc c'est ce qu'il faut retenir, la production de spermatozoïdes, également appelée la spermatogénèse, débute à la puberté et se prolonge contrairement à la femme, chez l'homme, eh bien, il n'y a pas d'arrêt de production de spermatozoïdes, ça dure jusqu'à la fin de la vie. On dit que la production est continue. Alors que l'on a vu que chez la femme, la production s'arrête vers 45 à 55 ans. C'est ce qu'on appelle la ménopause. Donc à partir de 55 ans chez la femme, il n'y avait plus de fabrication et de libération d'ovules. Alors que concernant les hommes, eh bien, la production a lieu jusqu'à la fin de sa vie. Évidemment, à 70 ans, on ne produit pas la même quantité de spermatozoïdes qu'à 20 ans. Autre chose à retenir, c'est que la production de gamètes se déroule dans les testicules, à l'intérieur de ce que l'on a vu à l'instant, les tubes séminifères, et ils sont très nombreux. On a vu sur le premier schéma que l'intégralité du testicule contenait ces tubes séminifères. Donc le deuxième rôle du testicule, après la production de gamètes que nous venons de voir, c'est la production d'hormones.
Et les testicules produisent donc l'hormone masculine de référence, c'est-à-dire la testostérone. Cette hormone est fabriquée donc par le tissu interstitiel et plus particulièrement par les cellules que nous avons vues sur la paroi extérieure du tube séminifère. Ces cellules sont les cellules de Leydig. Testostérone va stimuler la spermatogénèse au niveau des tubes séminifères ainsi que l'apparition des caractères sexuels secondaires. En somme, les cellules de Leydig vont produire la testostérone. Cette testostérone qui est libérée donc dans le sang, eh bien, va agir au niveau des tubes séminifères, mais sur une autre catégorie de cellules, entre autres les cellules souches et les cellules de Sertoli, afin de favoriser la production des spermatozoïdes. De plus, la testostérone agit sur de nombreuses parties du corps, puisque c'est cette testostérone qui favorise l'apparition des caractères sexuels secondaires. Avec un petit rappel sur ce que sont les caractères sexuels secondaires, c'est l'ensemble des différences morphologiques, physiologiques et comportementales différenciant le mâle et la femelle d'une espèce. En somme, comme exemple que l'on peut donner chez un homme, c'est la musculature, la voix grave, ce genre d'éléments font partie des caractères sexuels secondaires.